Comme il est bon de se retrouver ce soir après une semaine de pause. Soyez tous les bienvenus les amis, pour d'un même cœur chanter, louer notre Seigneur, le prier, l'adorer. Nous avons ce soir la joie d'avoir le Père Alexis Vier qui va nous partager la parole et nous faire une prédication. Alors je vous invite, chers amis, dès maintenant, à déposer tout ce qui vous encombre, tout ce que vous vivez de difficile. Déposez-le au pied de la croix de Jésus, par les mains de Marie. Déposez tout ça dans le cœur de Jésus et faisons de la place pour nous laisser habiter par sa louange, habiter par sa joie, habiter par sa parole. Laissons-nous envahir de sa paix et de sa joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Amen. Redisons ensemble notre prière de consécration à Jésus par les mains de Marie. Ô Marie, moi, je renouvelle aujourd'hui entre tes mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entière à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je ne l'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Dieu dans notre histoire, Dieu dans notre temps, Dieu dans nos mémoires. Dieu est là partout présent. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Nous dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons. Élever tous ses noms, élevons nos mains vers lui maintenant. Dieu est dans nos yeux, Dieu est dans nos mains, Dieu est sur nos lèvres, Dieu est dans nos voix. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Nous dansons pour notre génération. Nous prions
acclamations, élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton Saint-Nom. Notre Dieu est avec nous maintenant.
le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, jamais le sujet de mes Merci Esprit Saint, merci d'être venu habiter notre louange, de venir habiter nos prières. C'est toi qui pries en nous. Maintenant Esprit Saint, viens ouvrir notre intelligence, viens ouvrir notre cœur, notre âme à la parole de Dieu. Viens bénir ton prêtre, le Père Alexis, et que toutes les paroles qui sont prononcées par toi à travers sa bouche touchent notre cœur au plus profond. En nos cœurs, tu descends, Esprit Saint. En nos cœurs, tu descends. Chers amis, c'est une joie de vous retrouver par ce moyen pour vous donner une petite parole, une parole qui, je l'espère, sera une parole de réconfort, d'espérance et d'encouragement en ces moments où nous sentons justement le besoin d'être encouragés parce que les temps sont difficiles. Mais voilà, il ne faut pas non plus minimiser la difficulté, la relativiser, en même temps ne pas non plus exagérer. C'est la raison pour laquelle il est bon
de pouvoir prendre un petit peu de recul par ces moments de prière et d'enseignement qui nous aident à nourrir notre méditation. Ce qui nous obsède un peu et nous préoccupe beaucoup depuis maintenant plus d'un an, c'est cette fameuse pandémie qui a pris des proportions que vous connaissez, avec une dimension donc mondiale. C'est le propre des pandémies, c'est une épidémie qui touche les continents et la majorité des pays sur la surface de la Terre. Et donc nous sentons aussi cette solidarité avec le monde entier qui subit, comme nous, des confinements, des restrictions, des lois d'urgence, des pressions pour être vacciné, etc. Et on voit donc de part et d'autre des réactions parfois violentes, parfois inquiètes, mais notre réaction à nous, c'est la réaction qui consiste à chercher en ce moment un renouveau dans notre foi. Parce que notre foi nous permet de considérer les choses, de considérer notre existence personnelle, de considérer l'histoire, non pas selon un regard humain, mais selon le point de vue de Dieu, et d'être ajusté à la façon dont Dieu voit les choses. Cela nous fait beaucoup de bien. Cela nous procure vraiment de l'espérance, et sans nier les difficultés, sans fuir les réalités parfois douloureuses, nous sentons, quand nous sommes ajustés au regard de Dieu, un élan nouveau pour avancer. Donc c'est le regard de la foi qui nous permet de voir ce qui est invisible à l'œil nu, d'avoir les bonnes lunettes, vous voyez, j'ai des lunettes, d'avoir les bonnes lunettes pour interpréter les événements. Notre foi, c'est une foi qui est centrée sur le Christ. Il est au commencement, au terme de notre foi. Et quand on parle pour nous de la foi, ce n'est pas ce qu'on peut parfois supposer, un sentiment, une idée, une hypothèse, une évidence de l'existence de Dieu. Beaucoup de gens sont animés peut-être par un fort sentiment, ou par des idées très claires, ou par cette conviction de l'existence de Dieu. Mais pour nous, notre foi, elle est d'abord relation. Relation avec Jésus-Christ, qui est Fils de Dieu, qui est Fils de Marie, qui est Dieu venu habiter notre chair. Et c'est dans cette relation, à l'intérieur de cette amitié avec lui, que notre foi peut naître, et que cette foi devient lumière. Et cette foi devient lumière pour nous, mais cette foi nous fait embrasser notre vision du monde avec un regard nouveau. Et puisque, en temps de pandémie, justement, nous sentons cette solidarité avec le monde entier, avec toute la planète, peut-être plus que d'habitude, notre foi nous amène aussi à avoir ce regard nouveau sur notre monde, puisque notre foi chrétienne, centrée sur le Christ, est une foi qui est universelle et donc catholique. Catholique signifie universel, parce que Jésus vient comme le Sauveur du monde. Jésus promet l'Esprit Saint que nous accueillons à la Pentecôte, et qui est justement l'Esprit qui va donner cette force aux disciples pour aller jusqu'aux extrémités de la terre et témoigner du Christ mort, ressuscité, du Christ présent et fidèle. Et c'est la raison pour laquelle l'Église est missionnaire par essence, c'est-à-dire dans son ADN, dans son identité profonde. L'Église est missionnaire puisqu'elle a d'abord ce regard sur ce monde qui est un monde perdu sans le Christ. Il y a un seul Sauveur, un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, comme dit la parole de Dieu, c'est le nom de Jésus. Et Jésus veut attirer à lui tous les hommes, et c'est la raison pour laquelle l'Esprit Saint est donné aux disciples qui n'ont pas toutes les qualités, qui sont au contraire confrontés constamment
à leur pauvreté, à leurs limites, à leurs faiblesses, mais par l'Esprit Saint, c'est la puissance de Dieu qui se déploie dans la faiblesse humaine pour transformer les personnes en témoins. Et en témoins qui soient capables de prendre part à cette mission de l'Église, qui est le prolongement de la mission de Jésus, pour que tous les hommes soient sauvés, puisque telle est la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité qui est dans le Christ Jésus. Alors, je voudrais simplement avancer un petit peu en évoquant la situation dans laquelle on se trouve, puisque justement, la vérité pour nous resplendit sur le visage du Christ, qui est la vérité en personne, mais nous sommes imprégnés par beaucoup de paroles et de discours qui nous donnent d'autres lunettes pour regarder le monde, et nous avons besoin de certaines d'entre elles pour chercher à comprendre, mais ce sont des regards qui sont insuffisants. Et nous voyons par exemple beaucoup de discours scientifiques pour tenter d'expliquer la pandémie, de donner des directions aux gouvernants pour savoir comment gérer cette situation de crise. Et nous savons bien que la science a fait d'énormes progrès, que c'est toujours passionnant par la science de continuer à s'émerveiller de ce qu'on peut découvrir du vivant. Et la science, justement, doit être pour nous un moyen par lequel nous allons nous émerveiller de ce que Dieu a créé, à la fois de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, l'infiniment complexe, toujours relié à Dieu. Mais dans cette situation actuelle, nous découvrons, hélas, qu'il y a des conflits d'intérêts entre les scientifiques qui sont dans les médias, qui prennent la parole, qui sont sous le feu des projecteurs, et les grandes entreprises pharmaceutiques, le big pharma comme on dit, c'est-à-dire ceux qui ont des intérêts économiques et des intérêts immenses dans la crise actuelle, puisque forcément, lorsqu'il y a une maladie qui se répand, lorsque ce virus et ses conséquences prend une dimension universelle, eh bien, ça intéresse des personnes qui, eux, ont décidé de vendre des médicaments, de vendre des vaccins, et donc de faire du profit sur le virus. Ce conflit d'intérêts, il n'est pas suffisamment dénoncé, sans doute. Certains le font courageusement, d'autres n'osent pas trop, mais vous imaginez bien qu'il y a un malaise parce que le conflit d'intérêts existe vraiment et qu'un scientifique qui est sous le feu des projecteurs et qui va à la fois s'exprimer publiquement pour les populations et en même temps conseiller les politiques, si cette personne est par ailleurs payé par une grande entreprise pharmaceutique et qu'il est donc lui-même dépendant financièrement de ce lobby pharmaceutique, il ne peut pas être totalement libre. Il est forcément influencé aussi par ses intérêts personnels et les intérêts qu'il est, entre guillemets, un peu obligé de défendre. Donc c'est quand même un malaise. Et puis, on voit bien aussi un autre malaise qui n'est pas à Maurice uniquement, mais qui est quand même présent dans beaucoup de pays, c'est ce malaise sur la façon dont l'état d'urgence, qui est une disposition prévue par la loi pour des situations exceptionnelles, cet état d'urgence devient finalement la norme. Au lieu d'être l'exception, il devient comme prolongé et finalement on s'habitue à être dans une situation d'urgence avec quand même des glissements qu'on aperçoit et qu'on n'a pas besoin d'avoir fait des études pour ça, on se rend bien compte, c'est un climat qui est malsain lorsque, au nom de l'urgence sanitaire en l'occurrence, il n'y a plus de débat. On n'a plus le droit d'échanger sur les questions de fond qui concernent les populations, mais il faut
aller vite pour voter des lois qui sont parfois discutables, en tout cas qui mériteraient réflexion. Hein. Et donc, il y a un état d'urgence qui fait que ce que beaucoup dénoncent va conduire beaucoup de sociétés, pas seulement ici encore une fois, mais à un climat qui ressemble à celle de la dictature que certains appellent sanitaire, puisque c'est finalement la règle qu'on va suivre, c'est la règle justement de la réponse ou la dite réponse ou la supposée réponse à une situation de pandémie. Mais c'est quand même, on le sent bien, c'est quand même très gênant. Alors, tout cela est quand même très bien orchestré aussi par beaucoup de médias, je ne vais pas dire tous, mais on sait bien malheureusement que beaucoup de médias, eux aussi, ont perdu un peu leur liberté, parce que le monde médiatique qui s'est extrêmement développé avec Internet est devenu vraiment comme une sorte de quatrième pouvoir, donc vraiment une réalité qui influence énormément l'opinion publique. Et donc la tentation est grande aussi pour ceux qui ont le pouvoir politique de s'arranger pour que d'une manière ou d'une autre, les médias puissent être contrôlés pour que finalement la pensée défendue ou les choix défendus par les gouvernants ne soient pas trop remis en question, un petit peu quand même pour donner l'impression qu'on est encore un peu en démocratie, mais pas trop parce que on veut quand même nous forcer un peu à aller dans certaines directions au nom de l'urgence et au nom de notre bien, notre santé. Alors, ça met mal à l'aise et ça pose beaucoup d'autres questions que je n'approfondis pas davantage. Et puis, autre sujet quand même qui est aussi une préoccupation, et peut-être que vous êtes directement concerné, c'est quand même la façon dont nos économies se retrouvent fragilisées, alors sous perfusion avec énormément de fonds que les États injectent dans les entreprises, sur les marchés pour permettre de tenir, mais quand on est sous perfusion, bon, c'est qu'il y a quand même un risque aussi pour tel ou tel domaine de l'économie, un risque réel d'effondrement. Alors, moi, je ne suis pas économiste, j'écoute, je m'informe, je réfléchis, bon, certainement avec mes limites aussi, mais on voit bien, et on se demande même comment, voilà, enfin, on imagine que pour beaucoup, ce sera difficile de pouvoir traverser sereinement cette crise, parce que c'est finalement tout le système qui est fragilisé dans ses fondements et qui est en train donc de montrer des signes d'extrême faiblesse et donc avec un risque réel d'un grand bouleversement économique. Alors, dans la suite de ce que je vous disais, et bon, compte tenu de ce que je viens d'évoquer dans la précédente partie, je crois qu'on est vraiment renvoyé profondément à nos choix et à ce sur quoi nous fondons notre existence. Où est-ce que je fonde mon existence? Où sont les bases, les fondations? Vous vous souvenez de la parole de Jésus qui nous dit clairement à la fin du sermon sur la montagne, c'est-à-dire au chapitre 7 de l'évangile de Saint Matthieu, Jésus nous parle clairement de ces deux terrains, de ces deux maisons, construites sur des terrains différents, une maison qui est bâtie sur le sable et l'autre qui est bâtie sur le roc. Et dans cette parole qui vient vraiment conclure ce grand sermon sur la montagne qu'il a commencé avec les béatitudes, Jésus dit « Celui qui entend ce que je dis
et le met en pratique est comparable à quelqu'un de prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie, les torrents, les tempêtes n'ont pas atteint cette maison parce qu'elle était bâtie sur le roc. Mais celui qui écoute, donc il ne s'agit pas d'écouter ou de ne pas écouter, mais c'est d'écouter ou de mettre en pratique. Celui qui écoute et ne met pas en pratique est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La tempête a soufflé, les torrents ont dévalé, la maison s'est effondrée et grande a été sa ruine. Et s'il y a des effondrements qui doivent avoir lieu, c'est sans doute aussi à la lumière de cette parole, excusez-moi, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais c'est aussi parce que nous avons oublié que Dieu nous a parlé, nous avons négligé ce qu'il nous disait, nous n'avons pas pris au sérieux cette parole. Nous avons commencé à faire des efforts pour mettre en pratique, et puis, c'était trop difficile, alors on a préféré arrêter et trouver des compromissions. Il y a forcément une remise en question que nous sommes invités à vivre personnellement, mais aussi que nous sommes invités à vivre ensemble. Parce que la situation dans laquelle nous sommes nous invite vraiment à nous poser la question, mais d'où viendra le secours? Et c'est un petit peu l'angoisse de certaines personnes. C'est finalement, mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? Et le psaume dit, d'où viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient de Jésus-Christ, qui est le Sauveur. Et que je vais apprendre à rechoisir déjà comme étant mon Sauveur. Et si il est avec moi, je n'ai rien à craindre. Parce que, oui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dit l'apôtre. Et donc, c'est un moment où notre foi est invitée à s'affirmer en un Dieu qui est proche, en un Dieu qui nous sauve et qui donc vient à notre secours. Et il nous parle pour nous apprendre à vivre notre vie sur du roc, quelles que soient les tempêtes que nous pourrions être amenés à traverser, les épreuves qui pourraient peut-être prendre d'autres formes. Si nous sommes fidèles à sa parole, lui restera fidèle et nous aidera à être solides, comme sur du roc. Alors cette foi en Jésus-Christ Sauveur, elle se nourrit de la parole, comme je viens de dire, mais aussi de l'Eucharistie. Et nous voyons à quel point c'est tragique de ne pas pouvoir vivre l'Eucharistie, de ne pas pouvoir recevoir le corps de Jésus en nourriture, de ne pas pouvoir aller puiser à cette source qui est irremplaçable et qu'on a peut-être parfois justement un peu trop relativisée. L'Eucharistie ne pourra jamais être remplacée par quoi que ce soit d'autre, parce que c'est le plus grand don que le Seigneur nous a fait dans l'histoire, c'est précisément d'avoir avec nous cette présence qui est la présence de notre Sauveur, et d'avoir accès par la célébration de l'Eucharistie à ce grand don qu'il nous fait de lui-même par sa mort et sa résurrection. C'est sa Pâque qui est célébrée, c'est toute la puissance de sa victoire qui est déployée, c'est ce don extrême qui nous est donné et qui nous attire. On a une grande tentation actuellement, c'est finalement peu à peu de nous refroidir dans notre ferveur eucharistique et de raisonner plus ou moins secrètement en se disant, bon, finalement, peut-être qu'on pourrait être des bons chrétiens sans forcément aller à la messe. Et c'est un piège qui est tellement facile, puisque évidemment on doit s'adapter à une situation où les célébrations ne sont pas possibles, en tout cas elles ne sont pas ouvertes au public, aux fidèles. Mais nous devrions justement demander cette grâce, surtout de ne pas nous refroidir et de ne pas perdre intérieurement ce désir
de vivre notre relation au Christ en nous appuyant et en nous ressourçant là où il nous attend le plus, c'est-à-dire à l'Eucharistie. Et ce désir de pouvoir communier de nouveau, de pouvoir revenir à la messe, je suis sûr que vous l'avez, vous qui m'entendez, mais on rencontre des gens malheureusement qui le perdent. Je pensais effectivement à ce drame qu'avaient vécu les Juifs lorsque le temple à Jérusalem était détruit. C'était pour eux le lieu par excellence pour aller adorer Dieu. Et alors ils se sont accrochés à ce petit bout de mur qui restait sur l'esplanade, un mur non pas du temple lui-même, de l'esplanade, et qu'on a fini par appeler le mur des lamentations, ce lieu où le peuple pleure et se lamente parce que le temple a disparu. Et où sont ces chrétiens qui se lamentent et qui viennent pleurer devant les églises en disant « Seigneur, tu me manques, Seigneur, je sais que tu es là, je t'adore dans le Saint-Sacrement, je t'adore dans ce tabernacle où tu es si seul, je t'aime et je désire te retrouver. » C'est vrai que malheureusement, on est pris dans un tourbillon, dans des préoccupations, dans des informations qui peut-être peuvent menacer en nous un peu ce désir de l'Eucharistie. Le Seigneur réalise les plus grandes choses à travers l'Eucharistie, qui nous transforme peu à peu pour nous rendre semblables à lui. Et évidemment, la question qui se pose derrière, c'est la question de l'Église, parce que on voit bien que l'Église est éprouvée et vraiment priée pour les pasteurs de l'Église, pour le pape, pour les évêques, parce que forcément, dans cette situation de crise où beaucoup de choses sont imposées par les gouvernants un peu partout dans le monde, les marges de manœuvre sont très réduites pour chercher à défendre aussi ce besoin que les chrétiens ont de pouvoir aller à la messe, de laisser les églises ouvertes, de trouver des moyens pour célébrer. Donc, des choses qui en soi, et vous en êtes vous-même conscient, auraient été possibles, mais les évêques ont peu de marge de manœuvre parce que derrière, il n'y a pas d'ouverture à cela. Donc, ce n'est pas facile pour les évêques qui portent cette responsabilité de se retrouver pris, justement coincés entre cette mission qui est la leur, ce désir de ce peuple qui leur est confié, et les gouvernants qui, de manière polie, de manière très cordiale, de manière respectueuse, en tout cas en apparence, mais imposent les lois. C'est une vraie question. C'est une vraie question sur justement cette séparation des pouvoirs qui est saine, parce que on a bien vu dans l'histoire de l'Église, quand il y a trop de connivence entre l'Église et l'État, entre les évêques et les gouvernants, ce n'est pas bon pour une société juste. Nous avons besoin de distinguer ces pouvoirs temporels et le pouvoir spirituel. C'est quelque chose de saint que Jésus lui-même enseigne, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais cette distinction des pouvoirs, malheureusement, eh bien, elle a du mal à se démarquer dans une situation de crise actuelle où les gouvernants vont dicter à tous ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Et c'est un vrai drame, parce que l'Eucharistie est tellement essentielle à notre vie. Mais on ne peut pas être entendu. Alors, oui, frères et sœurs, on le sentait depuis longtemps, on le pressentait. Depuis longtemps, il y a une petite voix à l'intérieur de nous-mêmes qui nous dit que quelque chose ne tourne pas rond, que quelque chose n'est pas juste, que beaucoup de choses sont finalement ne pourront pas tenir dans la société telle qu'elle était engagée, avec son rythme, avec ses priorités, avec ses idées et ses propagandes. Donc il y avait beaucoup d'indices que nous pressentions que les choses ne pourraient pas tenir, et chacun peut-être sentait ou pressentait ou savait d'une manière ou d'une autre que, soit dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine de notre manière de vivre, qu'il allait forcément avoir besoin de revoir tout ça. Il ne faut pas se voiler la face.
malgré ses pressentiments, n'avait pas toujours le courage de tout remettre en question, hein, le courage de vraiment changer radicalement notre manière de vivre. Et aujourd'hui, nous sommes poussés parce que les événements nous poussent et nous amènent à vraiment rechoisir une nouvelle manière de vivre, où ce sera le Christ Jésus qui sera à la première place et qui doit rester à la première place. Et il faut tout faire pour qu'il ne perde pas cette première place, où la parole du Christ doit m'habiter plus que d'habitude, me nourrir plus que d'habitude, parce que cette parole est vie, parce que cette parole est nourriture, parce que cette parole est essentielle à ma vie, elle m'éclaire, elle me réconforte. Et cette parole ne doit pas juste être entendue, accueillie ou méditée, mais mise en pratique. Et cela demande du courage. Du courage pour aller sur les chemins de l'Évangile, des chemins que le Seigneur nous montre à partir de son Évangile, hein, d'une vraie révolution dans notre manière d'être, dans notre manière de vivre notre foi, en étant peut-être plus décidé, hein, à vivre du Christ, à être fidèle, à mettre en œuvre sa parole, à l'incarner et à chercher, hein, à garder en nous ce désir de l'Eucharistie. Alors, oui, nous avons beaucoup de voix qui se font entendre, beaucoup d'abrutissements qui nous sont proposés pour essayer de nous divertir et peut-être de nous empêcher un peu de réfléchir par nous-mêmes, mais nous éteignons un peu nos écrans, nous faisons silence parce que nous savons que le Seigneur a les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et même si nous devons subir des règles qui nous sont pénibles, parce que nous devons peut-être revivre encore des confinements, mais nous savons que voilà, tu peux nous rejoindre chez nous et que nos maisons peuvent être transformées comme des cénacles, hein, ce cénacle où l'Esprit Saint est donné en abondance, où Jésus est apparu à ses disciples en leur disant « La paix soit avec vous ». Oui, nous sommes poussés à redécouvrir notre rapport à ces lieux de vie où le Seigneur nous montre qu'il est là et qu'il veut habiter avec nous et qu'il veut nous rencontrer là dans cet espace qui nous est familier, qui est l'ordinaire de notre quotidien. Et nous devons ancrer cela encore plus dans notre vie, la manière dont le Seigneur est présent par un coin prière, où nous allons honorer sa présence et être vigilants dans notre rapport à lui, notre rapport à sa parole, là où nous vivons. Hein. Et même si on nous impose des masques, je suis assez sceptique sur l'efficacité de ces masques, mais bon, ça ne regarde que moi, j'entends un peu des choses contradictoires, mais c'est vrai que c'est toute une symbolique assez terrible, hein, les masques, où on a vraiment le sentiment d'être muselé. Mais nous avons la vocation de proclamer l'Évangile, d'annoncer le Christ. Et l'esprit de Pentecôte est un esprit qui nous pousse à ne pas avoir peur de dire avec humilité, mais avec conviction, hein, avec douceur, mais avec force, hein, que le Christ Jésus est notre Sauveur. Et il n'y en a pas d'autre que lui. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour que nous ayons la vie, il nous a tout pardonné, et il nous donne son Esprit Saint pour faire de nous ses témoins. Nous devons avoir ce courage de proclamer, de trouver les bons moments, les bons moyens pour glisser une petite parole, pour garder dans notre cœur et dans notre prière ceux que nous rencontrons. Nous sommes envoyés. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Parfois, nous sommes mal à l'aise avec ces distances parce que on est vraiment dans le contraire de ce mystère de l'incarnation d'un Dieu qui se fait proche, d'un Dieu qui vient toucher notre chair souffrante et malade, Jésus qui nous envoie comme des agneaux au milieu des loups et qui nous envoie prendre des risques d'une certaine manière par notre vocation missionnaire. Et là, cette distanciation sociale
nous invite à un excès de prudence, mais voilà, soyons vigilants, puisque c'est quand même normal de faire attention, mais n'oublions pas que le Seigneur veut que tout en respectant peut-être une certaine vigilance, mais nous soyons attentifs à nous faire proches les uns des autres et à ne pas tomber dans le piège qui peut nous être proposé par Satan, de rester finalement un peu installé dans un confort parce que finalement c'est trop dangereux d'aller au contact. Alors, nous prions et surtout, nous ne voulons pas tomber dans le piège de la culpabilité si nous ne sommes pas vaccinés, si nous ne pensons pas comme on nous demande de penser, si voilà, il y a une sorte de climat qui a tendance aussi à enfermer dans la culpabilité ceux qui voilà, ne suivent pas ce qui est proposé. Bon, soyons attentifs, faisons preuve quand même de discernement, de liberté pour poser des choix en conscience et en même temps pour garder eh bien, toute cette disponibilité intérieure pour que l'Esprit nous conduise, puisque l'Esprit est votre vie. Laissez-vous conduire par l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse en abondance par l'intercession de la Sainte Mère de Dieu, Marie, la Reine de la paix, et par l'intercession de Saint Joseph, que nous honorons particulièrement cette année. Que le Seigneur vous garde toujours dans son amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez en paix. À bientôt. Après ce temps de louange, de joie, de profonde reconnaissance, nous nous mettons en adoration devant notre Seigneur. Ce Seigneur ressuscité qui est vivant, là, devant nous. Seigneur, nous sommes là devant toi, devant le Saint-Sacrement. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Toi qui es vivant dans l'Eucharistie. C'est avec confiance que nous élevons nos prières vers toi, Seigneur. Nos prières montent vers le ciel, vers le Père, comme toi tu es monté vers le Père le jour de l'Ascension. Seigneur, donne-nous de te prier avec audace. Donne-nous de pouvoir te faire toutes nos demandes avec confiance, Seigneur. Donne-nous aussi de toujours vouloir faire ta volonté.
Marie, toi qui as été au pied de la croix, tu es là aussi maintenant à mes côtés, devant le Saint-Sacrement. Je veux avoir ton cœur pour prendre mes difficultés avec sagesse et les méditer comme toi dans mon cœur. Je veux me tenir debout lorsque la situation voudrait que je m'écroule. Je veux adorer ton Fils comme toi, Marie, le regarder comme toi tu le regardes. Je veux le chérir avec ton cœur. Amen. Seigneur Jésus, ton amour pour nous est toujours à la fois une initiative et un appel. Une initiative car tu n'attends pas pour nous aimer que nous puissions être fiers de nous. Un appel puisque ton amour prend tout mon être, toute mon intelligence, mon affectivité, toute ma soif de beauté. Tout cela, ton amour veut le mettre à ton service, Seigneur. C'est pourquoi tu nous demandes, si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Merci Seigneur, merci d'être venu à notre rencontre. Merci de descendre au plus profond de notre misère, de tout ce que nous vivons en ce moment-ci. Ce confinement qui nous renferme sur nous, qui nous fait douter,
qui nous fait avoir peur de l'avenir. Toi, Seigneur, tu nous apportes vraiment l'espérance. Tu nous apportes la joie. Quoi qu'il arrive, tu viens nous dire, Seigneur, que rien ne peut nous séparer de ton amour. Alors nous voulons, Seigneur, repartir avec le cœur en joie, le cœur rempli d'espérance, rempli de louanges, rempli de bénédictions. Oui, Seigneur, nous te voulons te bénir, te rendre grâce pour ce moment que tu nous as donné de vivre. Touche les cœurs, Seigneur Jésus. Touche le plus de cœurs. Guéris les âmes qui sont perdues. Sauve-le, Seigneur. Ne prends pas, ne juge pas. Tu n'es pas venu pour juger, mais pour sauver le monde. Merci, Seigneur. C'est toi qui sauves, c'est toi qui libères. Nous te glorifions, nous te bénissons. Alors, chers frères et sœurs, nous nous quittons maintenant. Nous pouvons rester dans cette onction que nous avons reçue, cette belle onction que le Seigneur nous donne à chacun de nous. Que nous puissions méditer les paroles que nous avons reçues, que nous puissions méditer au fait toutes les grâces que nous avons obtenues ce soir, parce que des grâces nous ont été données ce soir, ne doutons pas. Alors nous vous disons à très bientôt sur Azédéon Online pour un nouveau partage avec notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi d'amour. Amen.